Bonjour à tous. Cette vidéo concerne le démarrage de l'ordinateur sur une clé USB ou un disque USB. Pour cette démonstration, nous allons utiliser une clé USB de marque SanDisk en USB 3. Nous allons passer en revue 4 ordinateurs différents pour vous montrer comment ça marche. Les touches pour booter ou pour arriver sur les boot options sont en général F2, F12, échappe ou Supre. Ici, on va tester sur un PC Dell Alienware équipé de Windows 7 d'année 2012. La touche Setup c'est F2 et les boot options concernent la touche F12. Alors, on va commencer par démarrer le PC. Et puis, vous voyez en bas à droite, je ne sais pas si c'est très clair, on voit la touche F12 boot option. Donc, j'appuie sur F12. Évitez de faire des appuis continus parce que l'ordinateur peut penser qu'il s'agit d'une touche qui est coincée et donc qui est bloqué, et donc ignorez cette touche-là. Donc faites des appuis successifs sur la touche F12. L'ordinateur va détecter que vous souhaitez arriver sur les boot options. Alors voici donc les boot options. Je vais me rapprocher un petit peu la caméra pour vous montrer. C'est jamais facile de filmer un écran. Excusez-moi pour la qualité parfois un peu médiocre, mais j'ai pas trop de choix. On ne peut pas capturer l'écran à ce stade-là. Alors ici, vous voyez, il y a UEFI SanDisk. Donc j'ai sélectionné le premier UEFI SanDisk. Et puis, ici, on va cliquer sur Persistent Live pour avoir une persistance des données sous Ubuntu, de façon à ce que quand vous modifiez les paramètres de votre environnement Ubuntu, vous puissiez les sauvegarder. Donc, ça sauvegardera tous les paramètres que vous allez mettre sur Ubuntu, ainsi que toutes les installations de logiciels que vous allez pouvoir mettre en place sur cette clé-là. L'avantage d'avoir une clé Ubuntu, c'est que vous ne touchez pas finalement à l'ordinateur hôte, et de ce fait, vous pouvez aller comme ça d'un ordinateur à l'autre avec votre clé et pouvoir continuer donc à fonctionner comme ça sans avoir, comme je le répète, à équiper sur un ordinateur en particulier. Voilà donc l'installation, voilà donc le Ubuntu qui s'est lancé. Voilà donc pour ce premier PC, pour le PC Dell Alienware. Le deuxième PC est un Toshiba équipé de Windows 8 en 64 bits d'année 2015. La touche pour accéder au setup, c'est le F2. C'est la touche F2. Donc voilà, on arrive donc sur le setup. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Pardon pour l'image qui bouge, mais c'est difficile de faire à la fois le clavier, la caméra et ne pas avoir de reflet sur l'écran. Donc vous allez sur Avancer dans ce setup-là. Et puis dans Avancer, vous voyez, vous avez Ordre de démarrage. Donc je répète, Avancer, ordre de démarrage. Vous double-cliquez sur l'ordre de démarrage. Et puis vous vous assurez que... Alors bien sûr, la clé est branchée, la clé USB. Vous assurez que USB se figure bien en tête de liste. Donc ce sera l'ordre USB et puis le disque dur, d'accord? Et ensuite, vous pouvez monter ou descendre bien sûr dans cet ordre-là. Mais ici, l'USB est en tête, donc tout va bien. Et on clique sur OK. Et puis on valide par F10. Mais vérifiez que c'est bien ça sur votre PC. Sauver, quitter, donc ça sera F10. Donc je vais cliquer sur F10. Encore une fois, pardon pour l'image qui bouge. Je peux difficilement faire mieux. Là, il ne s'agit pas de capturer l'écran, il s'agit de filmer l'écran. F10, voilà. Et puis, quitter et enregistrer, on fait oui. Quitter et enregistrer. J'espère que ça ne va pas vous donner mal de mer. Voilà, oui. Voilà, donc ça redémarre. Toshiba Loading Innovation. Ici, on va sélectionner le mode persistant de façon à sauvegarder toutes les données qui seront écrites sur Ubuntu, et Ubuntu va démarrer. Encore une fois, je profite de cette vidéo pour vous signaler que rien n'a été modifié sur l'ordinateur, tout se passe sur la clé, donc c'est vraiment portable. Vous pouvez comme ça aller d'un PC à un autre et sans avoir à dégrader ou à modifier un PC existant. Donc vous avez vraiment un environnement de travail qui vous suivra grâce à cette clé USB, de préférence USB 3, de taille 32 gigaoctets minimum pour être à l'aise. Voilà, donc Ubuntu se lance et puis on va voir l'affichage d'Ubuntu dans quelques temps. C'est un petit peu long sur le lancement, mais après vous allez voir, c'est assez rapide sur l'utilisation. Voilà, attention. Et le voilà qui arrive. Attention, 5, 4, 3, 2... C'est un petit peu long ici, mais ne vous inquiétez pas, le lancement est long, mais après vous avez l'environnement qui est relativement rapide. Voilà donc Ubuntu qui s'affiche.
Ici, c'est la version 18.04 dans cette vidéo. Voilà donc avec cet ordinateur donc Toshiba équipé de Windows 8. Troisième essai avec un ordinateur HP EliteBook équipé de Windows 7 Pro en 64 bits d'année 2012. La touche Setup, c'est la touche échappe, donc on connecte la clé bien sûr. Voilà, on va lancer donc le PC et puis ne pas oublier d'appuyer sur la touche tout en haut à gauche, la touche échappe. Voilà, donc je branche la clé, c'est un petit peu long, voilà, je lance l'ordinateur et puis j'appuie sur la touche échappe. Hein, je profite de rappeler ici que évitez de faire des appuis longs parce que parfois certains ordinateurs pensent que la touche est restée bloquée, donc faites des appuis intermittents sur la touche quand vous avez l'ordinateur qui se lance. Alors ici on a un menu, ça dépend vraiment de l'ordinateur. Ici vous voyez on a un menu F9, option du périphérique de démarrage. Donc là, moi j'ai un mot de passe ici qui va être demandé, mais vous n'en aurez pas, vous. Voilà, il était lié avec la machine. Voilà. Et ensuite, il vous donne un menu, ça dépend vraiment du PC, dépend vraiment du BIOS. Et ici, vous voyez que le USB Hard Drive 1 SanDisk Ultra, eh bien, je vais le sélectionner en bleu et je vais appuyer sur la touche Entrée, ce qui va lancer le PC sur cette clé-là. Et sur cette clé-là, je vais lancer Ubuntu en Persistent Live, c'est-à-dire avec persistance des données. Et donc, on aura encore une fois, les données qui seront sauvegardées d'une session à l'autre d'Ubuntu qui sera sur la clé. Donc pas de modification sur le PC, mais uniquement sur la clé USB. Je rappelle la taille idéale, 32 Go, plus bien sûr c'est possible, moins c'est un petit peu plus contraignant. Et de l'USB 3 pour avoir une bonne rapidité d'échange entre le PC et la clé. Voilà, Ubuntu se lance. Alors, ça dépend du PC au niveau de la rapidité pour lancer Ubuntu, mais il n'y a pas de différence après au niveau du fonctionnement même de cet environnement. Donc voilà, Ubuntu se lance, pas de surprise. Si vous êtes arrivé au menu où il vous demandait Persistent Live ou non, eh bien c'est que de toute façon, voilà, il va se lancer. Donc ici, on va arriver sur l'environnement Ubuntu. Donc ceci était le troisième PC, donc un PC de 2012, HP, en Windows 7 64 bits. Voilà donc l'environnement pour ce troisième PC. Quatrième essai donc avec un ordinateur, un PC Dell Precision 3530 équipé de Windows 10 64 bits, année 2019, touche de Setup F2. Vous voyez, j'appuie par intermittence sur la touche F2 pour accéder au Setup. Donc voilà, le setup va s'afficher. Sur les environnements Windows 8 et Windows 10, il faut désactiver ce qu'on appelle le Secure Boot. C'est une sécurité pour éviter que n'importe quelle clé ne puisse booter sur les PC. Donc c'est une sécurité mise en place par Microsoft. Donc il faut que mise en place pardon sur les setups. Donc ici, vous voyez, je ne coche pas Secure Boot Enable. Donc il n'y a pas le Secure Boot qui est en place. Sinon, le boot ne pourra pas s'effectuer sur votre clé. Ensuite, vous allez sur Boot Séquence. Chercher quelque chose qui ressemble à ça. Et sur la boot séquence, eh bien, le PC a détecté tout ce sur quoi il pouvait booter. Donc sur cette clé SanDisk équipée pour Ubuntu, il y a deux partitions. Ça veut dire que vous allez avoir deux fois UEFI SanDisk. Il faut cliquer sur le premier qui est la partition numéro 3. Et ici, bon, j'ai les deux autres partitions qui ne nous intéressent pas. Vous voyez qu'on peut faire monter l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des partitions sur cette liste-là. Vous mettez la SanDisk 3 en premier. On peut sauvegarder cette configuration si vous voulez relancer la prochaine fois avec le même ordre de boot. Sinon, moi, j'ai pas validé de façon pour cette démonstration-là à ne booter qu'une seule fois sur cette clé, puisque cette machine est équipée d'un dual boot et donc j'ai a priori pas besoin d'une clé bootable Ubuntu. Donc ici, c'est juste pour la démonstration, pour vous montrer comment on fait pour booter. Ici, toujours pareil, on va sélectionner le mode Persistent Live pour pouvoir conserver tous les paramètres qui ont été modifiés sur la machine, ainsi que toutes les installations de logiciels que vous aurez pu faire. Cette clé donc Ubuntu possède aussi plusieurs gigaoctets de sauvegarde dans une partition particulière qui pourra être consultable sur un environnement Windows. Donc vous pourrez après récupérer ces données-là. Voilà donc pour cette démonstration sur 4 PC. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.